On va profiter de cette petite vidéo du coup pour faire le bilan un petit peu du cyanotype. Je vais peut-être prendre mon petit papier parce que j'ai un petit papier où j'ai noté un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport au bilan du cyanotype. J'ai été contente de pouvoir découvrir une technique comme celle-ci, une technique archaïque. Elle est plutôt chouette. J'ai une très grosse envie de me faire un cyanotype sur le corps. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû déjà le faire, mais c'est hyper tentant parce que voilà, sachez-le, si vous faites la boulette, comme j'ai pu le faire ce matin, eh ben, ça part pas. Bon après j'ai pas testé 3 tonnes de produits sur moi, mais j'en ai plein les mains, je me suis lavé je ne sais combien de fois les mains, et c'est pas parti. Voilà, mais c'est pas grave, donc je pense que vous verrez peut-être une vidéo où, je sais pas si cette vidéo sera très utile, parce que faut pas faire ce genre de choses, c'est pas bien, c'est des produits chimiques. Je sais pas, mais bref, vous verrez peut-être sur mon Insta un jour un cyanotype sur mon bras ou sur ma jambe. Voilà, ça m'a donné envie de faire ça. J'aimerais bien aussi le faire sur d'autres supports, plus sérieusement, donc ça, ce sera peut-être d'autres épisodes qui viendront. Ça laisse pas mal d'opportunités créatives, je trouve, et ça c'est chouette parce que, étant donné que l'émulsion elle est liquide, on peut l'appliquer partout et ça c'est juste génial. Moi je connaissais les émulsions photosensibles, les émulsions classiques on a sur les papiers photos, puisque j'ai réalisé une immense photo dans un centre d'art contemporain et j'avais utilisé une émulsion photosensible. C'est un truc qui est un petit peu compliqué à mettre en place. Moi ma photo avait foiré, mais ça a donné un truc quand même cool. Mais voilà, et là le cyanotype, ça pourrait me redonner des envies d'utilisation sur d'autres supports. Donc ça peut être chouette. Voilà, ça c'est une petite parenthèse que je voulais faire sur le cyanotype. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ce que je voulais dire, c'est que le cyanotype, ce que j'aime bien, j'ai mon petit carnet, vous le voyez. Le cyanotype, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut utiliser des photos numériques également, pas que argentiques, on peut utiliser n'importe quel type de photo, voire même des dessins, voire des choses qu'on peut télécharger. Enfin, on a un panel et un éventail de possibilités qui est vraiment génial. Le fait de pouvoir utiliser des photos numériques, je trouve ça chouette, parce que s'il y a des photos que vous faites en numérique, si vous êtes photographe numérique et que vous avez envie de vous initier à des pratiques un petit peu différentes, le cyanotype peut le permettre. Parce que quand on achète, du coup, comme vous avez vu dans mes vidéos, des feuilles transparentes qui permettent d'imprimer avec une imprimante basique comme celle que j'ai chez moi, ça peut vous permettre justement de pouvoir imprimer des images en négatif, n'oubliez pas, et de pouvoir les utiliser pour le cyanotype. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Donc ça, on va dire que c'est vraiment un point positif que j'avais envie d'aborder pour le bilan du cyanotype. Autre point positif, c'est que vu qu'il y a cette possibilité-là d'utiliser des transparents ou même des négatifs argentiques, des négatifs de pellicule, ça peut permettre aussi de créer en faisant des superpositions par exemple. Donc vous pouvez vous amuser également à préparer ou à créer des superpositions d'images. Ça, je trouve ça cool aussi, c'est plutôt chouette. Ce que j'ai abordé aussi dans les points positifs, c'est qu'on peut appliquer cette émulsion partout. Vu que c'est une émulsion liquide, on peut l'appliquer partout. Il y a beaucoup de gens qui le font sur des sacs. J'ai vu sur des sacs cabas ou des choses comme ça. Je me questionne juste sur le principe de lavage. Est-ce que ça part, est-ce que ça part pas? Il me semble, de ce que j'ai lu, que ça partirait pas vraiment si on lave à la main avec une lessive écolo. Donc pas avec beaucoup de produits chimiques, mais par contre avec une lessive classique chimique, là ça risque de partir et de s'effacer. Après je pense que plus on va laver le sac ou le t-shirt ou je ne sais quoi, et plus évidemment l'image risque de disparaître. Mais vous pouvez faire ça sur des cailloux, sur des murs, sur des meubles, sur... En fait, votre limite...
je dirais que c'est juste votre tête, donc c'est plutôt chouette. Et moi je réfléchis encore à quel support je vais utiliser pour la prochaine vidéo que je ferai là-dessus. Je sais pas encore, mais vous verrez sûrement une vidéo un peu faux folle sur le cyanotype. Également, ce que je voulais dire que j'avais évoqué dans le live Instagram, et je pense que je terminerai là-dessus pour le cyanotype et ses avantages, parce que en soi je vois pas vraiment d'inconvénients, à part que ça tâche. Mettez des gants, faites pas ma bêtise. Ce que je dirais, oui, c'est que c'est hyper économique finalement. C'est une pratique qui est très économique parce que vu qu'on utilise en fait, les liquides, ils s'imprègnent pas tout de suite sur le papier quand on utilise un papier assez épais. Donc moi, j'ai utilisé du 300 grammes par mètre carré. Il était pas mal. En fait, j'ai pas eu à mettre énormément de produits. Sur mes bouteilles, je l'avais montré dans le live Instagram que j'avais fait sur le cyanotype, mes bouteilles avec toutes les images que j'ai produites, et j'en ai produit quand même énormément, un bon gros paquet. J'ai dû utiliser peut-être 1/6 de la bouteille, et encore, ouais, peut-être un cinquième de la bouteille. Donc c'est plutôt chouette parce que c'est des bouteilles de je sais plus combien de millilitres, mais elles sont vraiment pas énormes. Ça permet vraiment de faire pas mal de tirages et pas mal de cyanotypes, donc c'est chouette. Après, voilà, là j'ai fait un gros paquet d'images, c'était quand même des petites images. Je pense que des grands tirages, évidemment, vous allez utiliser, enfin des grandes surfaces, vous allez utiliser plus de produits. Mais ça reste, malgré tout, je trouve une pratique qui est assez économique parce qu'elle demande peu de matériel en plus. Il vous faut simplement un très bon papier. Ça, je pense que c'est vraiment important. Moi, je le ferai pas avec du papier d'imprimante, par exemple. C'est même pas la peine. Il faut vraiment un papier. Le 300 grammes par mètre carré, c'est vraiment, je pense, le papier idéal. Après, à partir de 200, je dirais 250 grammes, 200 grammes, je pense qu'on peut encore tenter d'en faire. Mais en dessous, moi j'éviterais. Je dis pas que c'est impossible ou quoi que ce soit, rien à voir. Hein. C'est juste que pour un côté... pour être à l'aise, et quand on connaît pas très bien cette pratique-là, mieux vaut avoir un papier qui est assez épais, comme ça on est tranquille. Ce que je referais, ce que j'aimerais refaire les prochaines fois où j'en referai, c'est peut-être avoir un autre pinceau. J'ai pas apprécié le pinceau mousse. Je sais que tout le monde utilise le pinceau mousse, mais j'ai pas apprécié ça. Je pense que j'utiliserai un pinceau en nylon, comme a évoqué Noël Potvin dans l'épisode. Je testerai, je pense, avec un pinceau en nylon, parce que le pinceau mousse, à chaque fois j'avais l'impression qu'il laissait des poussières, ou il fallait toujours que j'essaye de me battre pour enlever des petits défauts. Et pourtant vous savez que j'aime les accidents et j'aime quand il y a des traces, mais là c'était pas des traces que je maîtrisais, et du coup ça m'embêtait, ce petit côté un peu poussiéreux, j'ai pas vraiment apprécié. Vraiment c'est les deux points négatifs que je peux vous faire de mon retour sur le cyanotype. Après en soi j'ai vraiment apprécié en refaire, en faire, découvrir, expérimenter, me planter, faire des conneries, tacher mon t-shirt, mettez vraiment des fringues, oui je le répète, hein, mais mettez des fringues auxquelles vous ne tenez pas, parce que là ce matin par exemple, la session que j'ai faite, j'avais pas un t-shirt comme celui-ci, auquel je tiens pas et qui est très mal formé. Très déformé, pardon. J'avais un t-shirt auquel je tenais et en fait j'ai eu un accident, j'ai un truc qui est tombé, ça a éclaboussé sur mon t-shirt et mon t-shirt il est taché, donc j'ai essayé de le détacher, mais j'y crois pas trop. Je pense que ça va laisser des marques. Voilà, donc mettez des fringues pourries. Comme à chaque fois que vous faites de la photo, hein. Vraiment mettez des fringues pourries, mettez des choses auxquelles vous ne tenez pas, parce que sur un coup de stress ou avec une petite maladresse, vous pouvez tacher vos vêtements et ce sont des taches qui ne partiront pas. Je pense que nous avons fait le tour du cyanotype. J'espère que cette petite aventure vous a plu, que ce vlog assez long vous a plu et vous a appris plein de choses. On se retrouvera de toute façon pour refaire du cyanotype et pour d'autres techniques, notamment l'anthotype qui arrivera quand j'arriverai à le maîtriser, parce que ça aussi c'est en train de
Mais ça va venir, je vais prendre mon temps comme toujours et puis j'arriverai peut-être à maîtriser un peu la chose. Et bien voilà, j'arrête de vous embêter, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, n'hésitez pas à passer sur mon Utip ou sur mon Tipeee pour me soutenir. Pour ce qui est des petits cyanotypes que vous avez vus dans les vidéos, sachez qu'ils sont à vendre, vous pouvez les retrouver sur mon site internet qui s'affichera sur la vidéo. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. En attendant, faites de belles photos et prenez soin de vous.